Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur un BTC qui doucement commence à montrer des signes de retournement. Attention, pas baissier, je reste dans la tendance haussière, mais clairement on commence à lire des divergences dans des timeframes plus petites, des choses comme ça, donc on va regarder ça ensemble. Également, rappelez-vous, on a mis tout un plan de trading et risk management ensemble dans les vidéos précédentes, deux points d'achat. Le premier qui a été cherché aux 53 000 et le second qu'il faut encore attendre, c'est-à-dire que par rapport au premier trade, avec le risk management bien construit, etc., bien entendu, eh bien il a été pris vis-à-vis de son stop loss et maintenant on attend le deuxième entrée qui se situe un peu plus bas aux alentours des 46 300 $. Vous allez le voir ici dans la vidéo du 20 avril d'année 2021. Premier point d'entrée et second point d'entrée ici aux alentours des 46 000 $. On va regarder tout simplement qu'est-ce qui s'est passé pour le trade précédent. On va regarder maintenant ce qui se passe pour le trade à venir également et quels sont les bons signes entre guillemets de retournement comme je vous ai dit, parce que oui, on voit des bougies rouges, mais il y a un moment où il faut acheter et ce moment à l'achat, on essaie toujours et encore de s'approcher le plus possible du bottom, c'est-à-dire que oui, on voit au début des bougies rouges, mais nous ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne en tout cas, c'est d'acheter le bas des bougies pour essayer de retrouver à chaque fois les rebonds. Malgré tout, tout ça va être expliqué, vous le savez, après l'intro et après on pourra attaquer l'analyse ensemble. Et ça y est, on se retrouve sur le BTC juste avant. Vous le savez, je remercie les personnes quand même et tout de même qui font des donations à la chaîne pour aider et soutenir la chaîne. Vous savez, c'est chronophage et également, j'espère que finalement, tout ce que j'explique en termes de risk management, en termes également de décompte, en termes de plan de trading et plan finalement d'investissement, eh bien, ça vous apporte quelque chose et que également, ça a une certaine valeur. Vous le savez, si vous voulez soutenir la chaîne également, eh bien, ça fonctionne par palier de donation et c'est-à-dire également, surtout, vers les premiers paliers de donation, moi, en remerciement à mon tour envers votre geste, eh bien, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'analyse, c'est-à-dire que tout ce que moi je mets en application en vidéo, eh bien, vous pourrez le faire par vous-même, c'est-à-dire analyser, créer des plans de trading, des plans d'investissement, mettre votre stop loss, DTP, peu importe, tout ça par vous-même, bien entendu. J'explique également tout ça dans ce PDF qui a été écrit de manière très concise et c'est exprès. J'aurais pu faire semblant, vous le savez, écrire 10 volumes à 1000 pages chacun pour faire le scientifique, faire le malin et finalement vous dire vous allez les voir, vous allez payer, vous allez faire une donation et vous allez voir plein de trucs en main. Non, je ne vous vends pas du kilo, je vous envoie de l'enseignement, de la connaissance et l'objectif c'est que vous lisiez tout, que vous compreniez tout et en plus de ça que vous ayez tout simplement l'appui de mes vidéos également au quotidien. Tout ça également vers les premiers, comme dit, paliers de donation et surtout vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les plus élevés, oui tout simplement. Vous pouvez me demander si vous le désirez une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo privée pour vous. Malgré tout, maintenant les donations, la minuscule intro a été faite et on part enfin dans le vif du sujet. Donc on va parler surtout de risk management. Rappelez-vous, c'est ce que j'essaye de mettre en évidence sur la chaîne. Quelqu'un qui prétend, et ça c'est important de le dire, un espèce de petit disclaimer finalement en début de vidéo, quelqu'un qui prétend savoir lire le cours tel finalement Madame Irma ou comme je l'ai déjà dit précédemment, avec une assiette avec de la boue dedans ou également du marc de café ou que sais-je, c'est quelqu'un qui essaye malheureusement de vous entourlouper. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas ce n'est pas possible. Ce qu'il faut mettre en évidence, et j'essaie de maximum le faire, en tout cas le plus possible maintenant et bien dans mes vidéos, c'est vraiment le risk management. C'est la manière de gérer son risque, ses stop loss, ses take profit partiels, son finalement également par après stop profit, bref, toutes des choses qui sont super importantes que malheureusement les débutants ou en tout cas les néophytes n'entendent pas assez sur tout ce qui est réseaux sociaux, de trading et des choses comme ça. Donc vraiment, moi j'essaie vraiment maintenant de mettre l'accent à fond là-dessus. C'est ça qui prime et c'est pas ça va rebondir quand je le dis, ça va cracher quand je le dis. On s'en fout de ça, c'est le risk management avant tout. Malgré tout, on va regarder du coup le dernier trade qui a été ouvert. Vous le savez, il a été ouvert ici en longue aux alentours des prix des 53 416 $, en tout cas prix Coinbase. Rappelez-vous, sur les échanges et sur les autres échanges, les prix peuvent varier légèrement. Malgré tout, on avait posé ensemble notre stop loss, rappelez-vous également aux alentours des 49 600 $, légèrement en dessous du dernier bottom, légèrement en dessous du dernier A. Pourquoi? Parce que quand on lit une flat, rappelez-vous, si c'est une flat, une A, B et puis après C, avec différents objectifs, ils ont été montrés ici dans la vidéo précédente d'ailleurs du 20 avril, objectifs qui vont chercher les 61 800, 123 et 161 en ayant ouvert notre trade ici, rappelez-vous, c'est-à-dire qu'on acceptait l'ouverture de trade, donc 3 positions, 61 800 et 123, stop loss légèrement en dessous, donc ici clairement on avait vraiment pris pas mal de Fibonacci en place, c'est-à-dire que ici clairement avec une ouverture et donc un stop loss de bien placé légèrement en dessous des 123, on avait pris finalement 3 positions possibles de rebond, 61 800, 123. Maintenant on les transfère, c'est-à-dire que le stop loss est pris, on est sorti de trade avec
avec la perte qui est définie par rapport à notre risque management. Je vais peut-être pas revenir là-dessus maintenant, parce que j'ai déjà pas mal expliqué ça dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que maintenant, perte prise, elle est prévue, rappelez-vous, comme un magasin qui prévoit ses pertes, etc. etc. Ben, c'est normal, les vols, les casses, les brûlés, les périmés, bref, tout ça, c'est normal. C'est un peu la même chose en trading. Maintenant qu'on est sorti avec notre perte qui était calculée, d'accord, on attend la seconde position d'entrée qui théoriquement se situe ici aux alentours des 161,8% de Fibonacci. Donc, je remontre vite qu'on est vraiment dans une flat très propre, c'est-à-dire que le rebond pour la B ici en A, B, C, 3 belles vagues de hausse A, B, C, 3 belles vagues de baisse, pardon, A, B, C également, d'accord, et bien a été chercher proprement ces 123-127% de Fibonacci. J'étends le Fibo pour le remontrer, hein, mais vraiment c'est très propre, hein, 123, 127, boum, on va rechercher le top là. Et par après, réaction baissière. J'ai pas pris la vidéo, j'aurais dû peut-être pour montrer pour les néophytes, et bien l'endroit où au moment où je vous dis, attention, on n'avait pas encore du tout ça, hein, d'accord. On était vraiment juste là au top et je vous disais, attention, 123, 127, il y a une flat qui peut se dessiner. Donc on attend la chute pour entrer dans des trades. Et donc on a attendu finalement toute cette chute là pour pouvoir rentrer dans cette position-ci, qui malheureusement a été anticipée trop tôt, vous le savez. Malgré tout, on est sorti de ça, hop, on l'efface, c'est réglé, c'est fini. Et bien maintenant, on attend du coup les 161,8% de Fibonacci. D'accord. Donc ici, on attend là-bas en dessous. D'accord, on attend là, la ligne euro 161,8, c'est-à-dire en termes de prix plus précisément, on est aux alentours des 46 320 $, d'accord. C'est-à-dire que, rappelez-vous, et c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes, je ne sais pas si j'avais été très compréhensible, mais les objectifs normalement d'une C sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8. En ayant ouvert notre trade au 100, hein, comme j'expliquais plus tôt, eh bien on prenait en compte les 61,8, les 100 et les 123, donc c'est vraiment une très belle position. Malheureusement, qui se retrouve perdante, comme dit, hein, mais c'est pas grave. Et maintenant, on attend là-bas en bas. On va regarder également les sous-décomptes, ce qu'il en est, parce qu'il commence à avoir des sous-divergences en 4 heures, il commence à avoir des divergences vraiment intéressantes. Malgré tout, j'attends encore une toute petite divergence, je pense, je vais revérifier avec vous, mais en horaire, quelque chose un peu plus incisif pour nous donner encore plus de signaux haussiers. On va regarder ça, bien entendu. Surtout également, je vais expliquer, est-ce que si par exemple vous rentrez maintenant en trade à 49 316 $ pour le long, c'est-à-dire pour la hausse, est-ce que c'est intéressant également? Toute une question de risque management, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais le bottom a été trouvé, on ne va plus descendre. Peut-être, d'accord? Donc à vous de voir également, du coup, si le risque management de ce point de vue-là est bon. Malgré tout, le stop loss, où est-ce qu'on le pose par rapport à cette position-ci? D'accord? Je le rappelle, on le pose vis-à-vis, tout simplement, du dernier niveau de support important, c'est-à-dire ici aux alentours des 42 857 $. On pose toujours son stop loss légèrement en dessous de ce niveau de support pour accepter le bruit du cours, pour accepter vraiment la chasse au stop un peu piégeuse et pour se dire, voilà, je me donne un peu de marge tout de même et je ne suis pas non plus serré comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut être serré dans quoi? J'en sais rien, bref, j'ai pas d'exemple là, mais serré comme dans une boîte de sardines, voilà par exemple, c'est parfait ça. Donc c'est-à-dire qu'on fait attention à ça, c'est-à-dire qu'on met un peu de marge, légèrement un peu de marge et on va regarder ça. Je vais également expliquer une chose par rapport, alors c'est important dans les commentaires, on en parle beaucoup, ici je vois une flat, A, B, C, flat qui se dessine, on est d'accord. Malgré tout, dans le degré qui est plus important, j'ai également vu une flat dans la 2 qui est ici en bas à gauche. Désolé, je ne vais pas zoomer dessus, etc. C'est du travail passé, ça fait longtemps qu'on l'a analysé. Je vois également une flat ici. Donc on se rappelle que dans ce degré qui est en bleu ici, on ne peut pas trouver une flat dans la 2 et également une flat dans la 4. Je rappelle, d'accord, c'est important. Ici, peut-être que le début de construction construit une autre figure plus grande. Malgré tout, on va acheter le bas de la flat. Si après cette flat-là, ça devait se confirmer, par exemple, dans l'élaboration d'une figure plus grande qui pourrait être une WXY. C'est tout à fait possible, mais malgré tout, également, il faut prendre en compte une chose que je vais vous expliquer d'ici 3 secondes. Si je dessine ma petite WXY pour vous le montrer, on commence peut-être une W en ABC, puis après on fait une XY, et puis on va chercher le bas d'une Y, qui peut aller plus bas également. Malgré tout, c'est important de comprendre qu'il y a également je préfère le dire, hein, mais l'erreur humaine qui était possible. C'est-à-dire que ici, moi j'identifie une flat, mais c'est peut-être pas une flat, peut-être que je me suis gouré totalement et que c'est pas une flat, que c'est autre chose, peut-être que la une se termine un peu plus haut, etc. parce que je me suis trompé. Il faut jamais être trop sûr de soi et également prétendre être un héros, ou plutôt un zéro dans ce cas-là, peu importe, on s'est compris, il faut vraiment pouvoir accepter également l'erreur humaine. C'est-à-dire que si là, c'est pas une flat et que là c'est une flat, peut-être que vous n'allez pas rentrer dans l'opportunité parce que vous dites, il y a WXY, etc. Donc, on lit proprement une figure, on rentre dedans. Je lis proprement une flat, donc je rentre dedans. Si, par exemple, après, ça rebondit, parce qu'on doit dessiner notre X, et puis après, une Y, de toute manière, il y a tout le risque management, le déplacement du stop loss, qui va de façon également faire en sorte que ce trade soit sera légèrement bénéficiaire, parce que malheureusement, c'est pas le rebond qu'on attend, et après, il y a un léger nouveau petit crash, ou au contraire, il sera pas perdant, parce qu'à ce moment-là, vis-à-vis du rebond de la X, on aura eu l'opportunité de rentrer notre stop loss à notre point d'entrée, de prendre peut-être un léger TP de sécu et puis se faire sortir du trade, mais avec vraiment
pas de bénéfice, voire même légèrement un bénéfice, mais tellement petit qu'on pourrait dire que c'est pas un bénéfice. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, j'accepte l'erreur humaine. Donc je rentre sur ma flat. Si ma flat fait partie d'une WXY par exemple plus grande, ben, je l'accepte, je sors, je lis mieux la WXY et je rentre dans l'opportunité d'après, qui sera ben, par exemple la Y, d'accord? Autrement, si par exemple également ça rebondit, ça fait ma X, puis après ça va chercher une Y en tronqué, c'est tout à fait possible également, ben, je serai encore dans la course si j'ai pas été trop gourmand avec mon stop loss, déplaçons en termes de stop profit là-bas tout en haut. Donc normalement au début, on est prudent avant d'avoir des confirmations plus fortes et on monte seulement uniquement son stop loss en termes de stop profit, c'est-à-dire même le mettre juste à son point d'entrée sans être trop agressif. On peut être un peu plus agressif, mais pas trop gourmand, d'accord? On n'exagère pas. Donc au début, voilà, on fait attention à ça. Pour le moment, de toute façon, je le remets là où théoriquement il doit être placé, c'est-à-dire en dessous du niveau de support précédent des 43 000 $, on le met un peu plus bas. Pour jouer la marge, vous avez bien aux alentours des 42 150 ici pour donner l'exemple. Malgré tout ici, ben on attend quoi? Cette position d'entrée, d'accord? On accepte la potentialité que, en fait, on ne va pas faire une WXY. Donc, je supprime ma WXY et on accepte ben, l'erreur humaine. Donc, on dit, on va faire une ABC. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on voit, d'accord? On ne va pas partir dans un scénario trop long. Donc, ABC dessiné et donc on part sur le principe qu'on va finir notre 4. On va regarder, ben, du coup, quel est le ratio par rapport au prix actuel, parce que je veux toujours montrer, si quelqu'un rentre maintenant, c'est pas interdit, d'accord? Il peut se dire, j'anticipe les choses, on ira malheureusement CMA pas chercher ton point d'achat ici aux alentours des 46 000, voire même un peu plus bas, et pour moi, en fait, le bottom a été connu, donc là, je mets des guillemets, je mets des crochets, je parle en votre nom, d'accord? C'est votre phrase à vous qu'il faut introduire dans ces crochets-là, et en fait, le bottom a été trouvé à 47 511 $, et CMA, je suis désolé, mais du coup, si tu attends encore un peu, bah, tu rentreras pas dans le trade. C'est le jeu, bien entendu, mais est-ce que vous, du coup, vous avez eu raison? On va regarder ça. En tout cas, est-ce que c'est pas avoir raison, mais est-ce que votre position, votre prise d'entrée est bonne, d'accord? Si oui ou non. On va regarder ça ensemble, ça c'est intéressant selon moi à faire. C'est-à-dire que d'abord, travail pour celui qui rentre par exemple ici aux 49 000, d'accord? Au moment où je parle, d'accord? Et puis après, on fait le travail pour celui qui attend, en tout cas comme moi, qui attend encore plus de confirmation également. C'est-à-dire que premièrement, mais comme toujours et encore, on ne va pas changer ça, hein, on va prendre finalement notre outil. Je suis en daily, c'est gênant. Je vais passer en weekly, ce sera plus simple pour moi pour poser et ancrer mes outils, d'accord? C'est-à-dire que je reprends, ici, mon Fibonacci d'extension, je vais à mon sommet de 1, je vais à mon bas de 4 actuel, d'accord? C'est-à-dire que le bas de 4 actuel, c'est le plus bas qui a été connu actuellement, c'est-à-dire les 47 351 $. Vous posez ça de cette manière-là, vu qu'étant donné, pour vous, on n'ira pas plus bas, donc vous mettez ça de cette manière-là. Stop loss, pour moi, doit être posé de la même manière, hein. Le stop, il doit être mis là. Après, si vraiment vous voulez être plus agressif, vous pouvez, mais ce n'est pas le plan. Normalement, vous jouez également une certaine sécurité, un certain bruit du cours, une potentielle erreur également de votre part. Donc, vous vous dites, je ne vais pas non plus être trop agressif. Donc, je laisse mon stop. Après, si vous êtes plus agressif, vous refaites le calcul par rapport à votre agressivité. Attention, je dis agressif, ce n'est pas non plus péjoratif ce que je dis, mais c'est une autre façon de tenir son trade qui est peut-être un peu plus, comme dites, offensive, pour utiliser un terme un peu plus courtois. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, clairement, courtois, ça me fait rire avec le gardien, hein, vous savez très bien. Bon, bref, jeu de mots, peu importe. Ici, clairement, on va mettre son stop loss, même pour cet exemple-ci, d'ouverture de trade aux alentours des 49 000, aux alentours ici des 41 500, 42 000 $. On va rester vraiment dans cette exposition-là. Je remets mon stop, et c'est-à-dire que tous les take profits partiels vont être les suivants. Je rappelle, on met les 100% de Fibonacci, donc celui qui ouvre son trade maintenant, eh bien, tu devras prendre un TP aux alentours des 100% de Fibonacci, d'accord? Donc ici, je vais symboliser l'entrée de ton trade, hein, donc ici on dit 49 000, on va symboliser ici du coup, hein, là ici, on va symboliser le premier TP, symboliser le TP numéro 2 et le TP numéro 3, d'accord? Je rappelle également, c'est important de le comprendre, le TP numéro 3 ici, c'est-à-dire en termes de prix, TP1 à mettre à 53 623 $, pardon, TP numéro 2 à placer à 57 468 $ et TP numéro 3 à placer à 63 583 $. Ça veut dire qu'en fait, notre dernier petit rebond de 5 ici peut se terminer malheureusement dans une des trois zones ici. Je rappelle, on ne privilégie pas du tout les tronqués, donc les 100 on ne la privilégie pas, les 161,8 on la privilégie pas, et même j'ai envie de dire ici les 261,8 on ne devrait pas les privilégier parce que malheureusement même si elle finit au-dessus de sa 3, elle finit dans la figure corrective, donc de correction, et clairement j'ai du mal à la voir ne pas finir au-dessus de sa B ici, en tout cas de la sous-figure. Donc pour ma part, ce que je ferais dans ce trade là, c'est même si on a des TP ici qui indiquent de la tronquée, etc., je prends, là ici à droite je vais retirer ces TP là. C'est des TP pour des degrés plus grands, d'accord? Je vais les retirer. Hop, je l'ai retiré ici, TP pour plus grand. Mais c'est-à-dire que par rapport à ce sous-décompte-là, ce que moi personnellement je vais faire, et donc là, je vais mettre de côté ici, c'est mettre des TP vraiment mineurs. C'est-à-dire que je vais vraiment mettre une position de vente très légère. Par exemple, ce premier TP à 53 000, je vais lui mettre d'ailleurs en termes de TP, même pas TP numéro 1 majeur, mais un TP de sécu. C'est-à-dire juste un TP qui va être là pour couvrir nos frais, également mettre un tout petit bénéfice
Dans le cas où eh bien, vous aurez déplacé votre stop loss dans votre point d'entrée, etc., etc. Mais autrement, vraiment, je ne vais vraiment pas être plus agressif par rapport à cette prise de bénéfice dans ces premières positions. C'est la même chose pour les 100 et c'est également la même chose pour les 161,8% de Fibonacci aux alentours des 57 379. Vraiment des TP très faibles. Le TP ici numéro 3, ok, je commence à être un peu plus agressif, mais toujours pas trop, vraiment. Hein. Pour donner un ordre d'idée, on est sur du 10%, 15% ici. On répète un 10%, 15% ici. Donc, il reste encore une marge, vous aurez compris, de 80 à 70% selon bien les pourcentages que vous avez pris en dessous. Si vous êtes encore moins offensif sur la prise de bénéfice, c'est-à-dire que vous prenez encore moins que du 5% et du 5%, mais vous serez 90% dans la course. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire, etc. Mais prenez un peu de bénéfice tout de même. Hein. Toujours un peu de bénéfice pour couvrir les frais, etc. Ça, c'est le risque management. Malgré tout, après, d'accord, eh bien, du coup, on a un TP ici, mais qui pour moi est également très peu probable par rapport à retrouver un nouveau top au 63 000. D'accord. Pourquoi? Parce que du coup, ça finit légèrement dessous de sa 3, hein, qui est indiqué ici en bleu, mais ça reste dans sa figure de correction. Donc, on reprend de nouveau quelque chose de léger, 10, 15%, 20% peut-être, mais vraiment pas beaucoup plus. Et on va s'appuyer sur le sous-décompte qui va, eh bien, tout simplement, si on est bel et bien dans l'extraction haussière et qu'on n'est pas, comme dit au début, WXY ou des choses comme ça, et qu'on est bel et bien sur une fin 4 et une extraction de 5, à ce moment-là, on va essayer de trouver plus de TP, d'accord, que ces trois-là, hein, qui sont indiqués, et d'ailleurs, je vous ai dit, ils sont plutôt mineurs, les trois à prendre, et à ce moment-là, vous allez vous appuyer sur le sous-petit décompte de cette affaire-là. 1, 2, 3, 4, et puis après 5, d'accord, pour montrer vraiment un exemple. Je vais mettre en blanc, comme ça on voit que c'est autre chose. Je vais lui mettre également quelque chose de plus fin, et je vais lui mettre un degré plus convenable. Hop, je vais mettre en minor, comme ça, de cette manière. Et voilà. Donc ici, clairement, ceci, eh bien, on va essayer de travailler au moment où on voit l'extraction, d'accord, pour trouver des TP qui seront plus importants, plus hauts, hein, pour donner un exemple. À ce moment-là, eh bien, le sous-décompte 1, 2, 3, 4, et puis après, on travaillerait la 5, comme on travaille en fait la 5 ici sur la bleue, pour trouver des TP majeurs qui seront plus importants à mettre plus haut. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Malgré tout, ce qu'on va prendre en compte également, donc je remets vite fait en arrière ceci, eh bien, c'est simplement regarder le ratio. D'accord, le ratio par rapport à cela. On va regarder, bien entendu, vis-à-vis de l'outil, où est-ce qu'on en est. Donc, je prends l'outil de longue position. D'accord, c'est une ouverture de pari à la hausse. Au moment où je parle, 49 300. Boum, je le pose à ce point-là. D'accord, stop loss, toujours le même endroit. Et on va regarder l'objectif théorique maximal. Ici, attention, on est sur un ratio de 2,17. Ce n'est pas la meilleure des entrées. 2,17 parce que je le rappelle, même si c'est positif au-dessus de 1, comme on prend des TP intermédiaires, des choses comme ça, eh bien, ce n'est pas vraiment ce ratio-là qui est exact. C'est ce ratio-là, et je le rappelle, si vous achetez ici et que vous revendez à 100% là, ce n'est pas le cas. On prend des petits TP, TP1, TP2, TP3, et puis après on laisse des TP plus hauts, ou également tout simplement le stop loss qui devient stop profit pour bien tout simplement le déplacer par le haut, etc. Donc, ce n'est pas vraiment 2, d'accord? Pour moi, dans la plupart des cas, je le divise par 2. S'il est supérieur à 1, il peut être pris. S'il est inférieur à 1, il n'est pas pris, d'accord? Donc, moins de 1, donc pour donner un exemple, du 0,7. Non, ratio mauvais. 2 divisé, donc 2,17 divisé par 2, on n'a plus de 1, d'accord? On est à 1 et quelques. Donc là, c'est bon, on peut le prendre, même si le ratio n'est pas le plus séduisant. Malgré tout, on retient. Nous, on joue quoi sur ce mouvement-là? On joue un mouvement qui normalement devrait péter, et bien simplement cet objectif théorique des 63 950 $. C'est-à-dire, on va laisser une forte position pour péter au-dessus, qui peut être représentative de 70%, 80%, 60%. À ce moment-là, même si le ratio est légèrement et uniquement très très faiblement au-dessus de 1, on part du principe que bon, comme on revend quand même et tout de même très peu ici, le ratio sera quand même intéressant et plus important que juste ce 1 parce qu'on laisse une grosse position pour monter en haut, d'accord? Même si on n'a pas encore les objectifs vraiment efficaces, efficients, c'est pas le mot efficace que je voulais dire, mais les objectifs qui sont déterminés et donc on ne sait pas trop le travailler. Mais malgré tout, voilà, on va plutôt jouer vraiment quelque chose qui va plus haut que ça. Donc, on part sur le fait que oui, on peut déjà prendre le trade maintenant. Donc, ceux qui rouvrent un trade maintenant à 49 000 et quelques dollars, ce n'est pas mauvais, d'accord? Même si ce n'est pas l'entrée théorique parfaite, ce n'est pas mauvais. Si vous vous dites, maintenant, ça va pumper ses mains, on ne va pas aller chercher l'objectif en bas, je vous interdis pas du tout de ne pas le prendre. Et donc, pour moi, vous pouvez le prendre sans le moindre souci. Malgré tout, il y en a d'autres qui vont être plus patients et qui vont se dire, non, mais moi, ici, je veux, par exemple, un risque management avec une exposition qui est, vous l'aurez compris, plus faible. À ce moment-là, il faudra attendre. L'entrée, comme expliqué, parfaite, se retrouve et on va le remontrer au 161,8, c'est-à-dire plus bas que par rapport à la position où on est maintenant. C'est légèrement plus bas, mais c'est-à-dire tout de même au 161,8, ici la ligne rose, c'est-à-dire au prix plus précisément des 46 284 $. On va pour ce faire mettre la position d'entrée, d'accord? Pour ce faire, on va repositionner également, vous voyez à droite, notre outil de long. On va bien laisser le stop loss où il était, mais là, il est mal placé.
J'ai pas fait le mauvais travail quand même, juste avant. Dites-moi que j'ai bien travaillé ça. Donc oui, comme j'avais mis ça là, c'est bon. Ça va. Mais le stop ici doit être mis là, hein, d'accord? Ça, c'est bon. Mais donc, il faut bien mettre ça comme ça, d'accord? Ceci de cette manière-là. D'accord, j'ai vérifié, hein, parce que si j'avais fait un travail erroné juste avant, ça m'aurait gêné. J'aurais dû réenregistrer la vidéo, ça aurait été pas cool. J'essaie de reprendre le stop ici, voilà, là on le symbolise bien, aux alentours des 42 500, là-bas en dessous dans la zone, d'accord, on est vraiment ici, voilà. Bon, ensuite également le même travail par rapport à ça, et on va regarder tout le reste, d'accord. Tout le travail c'est le même, d'accord, les TP ne changent pas. Tout ce qui change du coup c'est l'exposition, qui va être plus intéressante par rapport au risque reward également. Là maintenant on a un ratio de 4.32, d'accord, déjà beaucoup plus intéressant, bien entendu, parce que déjà juste là divisé par 2, on est sur un ratio de 2 également, et en plus de ça on l'a compris, vu que déjà les premières positions de vente vont être plutôt faibles, et bien donc d'office en fait ce ratio est plus intéressant et plus important que le résultat de 4 divisé par 2. Donc on a vraiment un ratio qui normalement est plus intéressant, qui devrait monter, hein, pour vraiment symboliser, pour donner un exemple ici visuel. Mais c'est-à-dire que normalement on est déjà au-dessus. Donc déjà meilleure position, maintenant il faut savoir temporiser et accepter également que si vous n'avez pas ce trade, vous n'avez pas ce trade et il faudra attendre une autre opportunité. Je rappelle, vous avez la vie entière pour trader. Vous n'avez pas malheureusement que 2 ans pour être riche, millionnaire et trader pendant 2 ans. Non. Si vous mettez une limite de temps de ce genre, ou une limite émotionnelle, une limite également d'objectifs, et vous dites il faut que je traite comme un gros fou parce que dans 2 ans, il faut que j'achète ma baraque et ma villa à Ibiza, oui, d'accord, si vous voulez, mais malgré tout, vous mettez surtout en fait une espèce de pression qui malheureusement va souvent vous amener à plus de pertes que de gains. Donc faites attention également à ça, c'est important de le comprendre, d'accord? Malgré tout ici, on va regarder du coup, est-ce que cette position est atteignable? C'est-à-dire ici aux alentours des 46 000 et quelques dollars, hein, 46 200. On va regarder ça, bien entendu, ensemble. Je retire tout ici les outils de risk management par rapport au calcul d'exposition, reward et également de toute façon de cette fameuse perte qui est potentielle. C'est-à-dire que là maintenant, on va passer dans des degrés qui sont plus petits. On va regarder le sous-décompte. Sous-décompte qui n'est jamais évident. D'ailleurs, je me suis un peu pris la tête dans la dernière vidéo par rapport à celui-ci. On va regarder tout simplement où en sont les fameuses divergences, s'il y en a, oui, non, etc. Donc ici, la 2 serait faite ici en flat, d'accord, attention. C'est-à-dire qu'on va regarder simplement où est le plus bas, où est la divergence qui se dessine, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut, bien entendu, identifier pour une divergence? Je rappelle, ça c'est important pour ceux qui ne le savent pas du tout, on regarde le corps de bougie et non pas les mèches, d'accord? Les mèches ne sont pas prises en compte dans le développement du RSI. C'est-à-dire que le RSI s'arrête non pas où le prix a été chercher, mais où le prix s'est arrêté par rapport à la clôture finalement de la bougie et de cette fluctuation de prix. C'est-à-dire qu'on va regarder finalement tous les corps, c'est-à-dire finalement les endroits où c'est large et pas finalement les mèches, c'est-à-dire les endroits où c'est fin. D'accord? C'est-à-dire qu'on voit simplement un premier plus bas qui s'effectue ici, d'accord, je l'entoure, d'accord, ici, d'accord. Sur le cours, ce plus bas s'effectue là par rapport au corps de bougie, d'accord, à cet endroit-là. Le dernier plus bas sur le RSI s'indique ici, même si vous le voyez bien, il est légèrement plus haut par rapport à son dernier plus bas, d'accord. Le nouveau plus bas sur le cours, lui, s'indique ici, et c'est-à-dire qu'avec une ligne de tendance que je vais prendre ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de toboggan, c'est-à-dire une pente que l'on lit simplement sur le cours en termes de prix, alors que sur le RSI, on ne lit pas une pente, mais on lit plutôt une montée, c'est-à-dire une hausse des 2 derniers plus bas. C'est-à-dire que là, il y a une divergence haussière cachée. Attention également, parfois, et je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais un petit trou de mémoire par rapport à la dénomination de la divergence que je lisais. C'était pas sur la divergence cassée, mais c'était sur une divergence simple. Et parfois, je vous dis, voilà, j'ai un petit trou de mémoire, attention à ce que je dis, je vais aller vérifier sur Google, etc. pour voir qu'est-ce qu'il en est. Parfois, il y en a qui, dans les commentaires, vont répondre et vont dire, non, CMA, en fait, c'était ça comme divergence. Et ils me répondent quand même avec une erreur. Alors, soit il y a un manque de volonté d'aller vérifier vos sources, et donc en fait, vos connaissances sur des sources, ou alors n'écrivez rien. Parce que quand je lis des erreurs, et que je me dis, ils ont eu le temps d'aller se renseigner et ils écrivent quand même une erreur dans les commentaires, je vous le dis tout de suite, votre message est supprimé dans la seconde, d'accord? Clairement, ça ne sert à rien de mettre des fautes que vous avez pu vérifier dans tout simplement vos sources qui sont peut-être variables. Ça peut être un livre, ça peut être Google, ça peut être tout ce que vous voulez, mais vérifiez vos sources avant d'écrire. Moi en direct, je ne vais pas fermer ma page, réouvrir un Google pour que vous puissiez voir mon historique, voir également qu'est-ce que j'ai comme onglet, etc. Non, c'est pour ça que moi je ne change pas de page et que je ne vais pas revérifier, d'accord? En plus de ça, je ne vais pas m'amuser à faire une coupure, etc. parce qu'après ça me demande plus de temps de montage et vous ne vous rendez pas compte le temps que ça prend déjà de manière normale, sans faire de coupure. Donc c'est pour ça, parfois je vous mets juste en garde, attention, allez vous renseigner
renseigner vite fait sur Google ou dans vos livres, mais n'écrivez pas d'erreur. Vous avez eu le temps, vous n'êtes pas en enregistrement, vous avez le temps de regarder la vidéo, vite aller voir Google et puis écrire. Ne faites pas d'erreur, sinon je vous le dis tout de suite, votre message, hop, il passe à la trappe tout de suite et il ne reste pas 2 secondes, hein, je vous le dis tout de suite. Malgré tout, là, on lit une divergence haussière cachée. Bon, ben voilà, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est déjà un premier bon signal. C'est-à-dire qu'en termes de sous-décompte, on peut partir déjà tout doucement sur l'élaboration d'une dernière 5. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on dessine? On dessine 1, 2, 3, 4, 5 de cette manière-là. Hop, je le mets de cette façon-ci. On met la 2, attention, la 4 ici, pardon, par rapport au plus haut du récit qui s'indique bel et bien ici. D'accord. Là. D'accord. C'est-à-dire qu'on aurait fait un triangle en fait, par rapport à la 3. Ici, qui aurait fait A, B, C, D, E, c'est-à-dire que je vais le dessiner, d'accord? A, B, C, D, on aurait fait ça en fait. A, B, C, D, et puis E, d'accord? A, B, C, D, E, petit triangle, puis cassure vers le bas. Et par après, tout simplement, maintenant, on est en train de lire le sous-décompte. Sous-décompte qui, visuellement, là maintenant, de manière très simple, m'indique déjà et uniquement ceci, d'accord? Donc, 1, 2, 3. Donc, 1 potentielle, 2 potentielles, 3 potentiels, on va chercher une 4 potentielle et puis on attend une 5 potentielle, d'accord? Qui du coup vis-à-vis du rebond qui a été assez important et qui ici dépasse le sommet de la 1, se faire en ending diagonale. Donc là maintenant, on laisse les choses se construire, on attend de voir si on va plus bas. Si on va plus bas, on rentre dans le trade. Si au contraire vous dites on n'ira pas plus bas, je rentre déjà dans le trade, rentrez déjà dans le trade, la position n'est pas mauvaise comme expliqué juste au début. Malgré tout là, pour le moment, on lit une première divergence haussière qui est cachée comme vous voyez ici. Et également, en horaire, ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement le sous-petit décompte. Qu'est-ce qu'on fait ici clairement? Est-ce qu'on est en train de tout casser à la hausse? La 4 pète tout là par rapport à l'horaire, ça je n'aime pas trop. Là, je ne suis pas fan. Est-ce que je suis dans la bonne time frame pour le lire? Je ne pense pas. On va plutôt passer en 2 heures. 1, 2, 3, 4. Là, maintenant, ce qui serait super, je vous le dis tout de suite, ce qui serait super, c'est que le cours s'écrase. D'accord? Nous fasse sur le cours vraiment un nouveau plus bas pour aller chercher cette 5-là. Et qu'en plus de cela, sur le RSI 1 heure, il nous fasse une divergence. C'est-à-dire qu'en fait, le cours s'écrase, fait un nouveau plus bas par rapport à son précédent plus bas. Qu'ici, par contre, le RSI s'écrase, mais ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à son précédent plus bas. D'accord? Donc en fait, que le cours aille plus bas que le RSI lui-même par rapport à son précédent plus bas. Ça nous ferait une divergence en 4 heures, ça nous ferait une divergence en horaire, ce serait un excellent en horaire, je dis en horaire, mais en 2 heures ici, parce que l'horaire est un peu faussé, je trouve, vu que ça pète le précédent plus haut. Et donc là, on aurait vraiment un excellent signal haussier. D'accord? Vraiment excellent. Maintenant, si ça pète avant, ça pète avant. Que voulez-je vous dire? C'est comme ça et c'est la vie. Et on ne rentrera malheureusement pas dans ce trade-là. Comme expliqué, pas de problème, on a la vie pour trader. Ne vous mettez pas la pression, etc. Vous avez la vie pour trader. Et surtout, ne vous mettez pas cette pression pour être riche. Dites-vous juste au début et surtout maintenant, ça met du beurre dans les épinards pour finir tous mes mois. Et tant mieux, mais surtout ne vous dites pas je fais du trading pour être riche. Si vous vous dites ça, malheureusement la plupart du temps, vous allez foirer en fait et vous n'allez jamais être riche. D'accord? Vous allez être riche si vous avez finalement cette rigueur entre guillemets à jouer ça sur le temps. On devient riche, rappelez-vous, lentement. D'accord? Ceux qui pensent qu'on devient riche rapidement, ce sont des gens qui croient malheureusement au poney, aux papillons et des choses comme ça. D'accord? Les papillons volants arc-en-ciel et tout ça, ça n'existe pas les amis. D'accord? La plupart du temps, on met du temps pour devenir riche. C'est-à-dire, quelqu'un qui crée une boîte, c'est pas du jour au lendemain qu'elle fonctionne normalement. D'accord? Et qu'elle est extrêmement rentable. D'accord? C'est la même chose pour tout. Les rares riches rapidement, c'est qui? C'est ceux qui gagnent au loto. Ce sont les incroyablement chanceux qui crée une invention qui révolutionne vraiment le monde et qui est connue directement malgré le marketing, etc., qui est quand même compliqué. Et boum, d'accord, le gars qui a inventé la roue, imaginez-vous. D'accord, ok, maintenant, il faut encore trouver des inventions pareilles, etc., et que tout simplement, ça soit connu du monde entier directement. Mais autrement, en réalité, normalement, il faut du travail, de la sueur, de la patience avant de faire un chiffre d'affaires important, que ce soit dans tout, dans n'importe quelle boîte ou également en trading. Donc, ayez cette conscience du travail, finalement du soutien également d'une méthodologie. Et par là, je veux dire également, surtout de cette gestion de vos émotions et non pas de se dire, voilà, moi je suis le meilleur, moi je vais être riche dans 2 mois parce que je suis un fou. Non, d'accord, c'est pas le cas. Voilà, d'accord, c'est important de le comprendre. Malgré tout, nous, on lit ça et on attend ça. Donc, ce serait vraiment un bon signal d'achat. Et donc, pour le moment, j'attends encore et toujours l'expression de ma fameuse C. D'accord? Donc, j'attends normalement encore un léger enfoncement. Voilà, grossièrement, c'est ça que j'attends pour tout ceci. Alors, vidéo qui touche doucement à sa fin. Je calcule vite fait si oui ou non je vais ajouter des choses. Non, je pense pas. Franchement, vidéo très complète vis-à-vis vraiment du risk management. Mais attention, je vais apporter de plus en plus d'appui sur ça. C'est-à-dire que mes vidéos au début, rappelez-vous, étaient surtout travaillées beaucoup, tout ce qui était vague, etc. Ça va toujours être ça. Vous allez toujours voir que ça finalement en vidéo pratiquement. Parfois peut-être d'autres indicateurs, mais c'est assez rare.
rare, mais de plus en plus, je trouve ça important et je trouve que c'est pas assez mis en avant, ça sera le risque management. On va parler de risque management et uniquement de ça, d'accord? Parce que malheureusement, je lis et j'en vois trop peu qui explique ça. Et surtout les dans les commentaires, il y en a trop peu également qui me semblent l'utiliser réellement comme il le faudrait. D'accord? C'est-à-dire que malheureusement, il y en a qui pensent qu'un trader se doit de gagner 10 trades sur 10. Non, hein, d'accord? C'est très important. Celui qui vous dit qu'il fait 10 trades sur 10, il y a un petit souci. D'accord? Que ce soit dans les commentaires ou autre part. Hein. C'est pas possible. D'accord? Donc on arrête de croire à tout ça. Malgré tout, là maintenant, petit disclaimer, début de vidéo et fin de vidéo faite, et développement de tout ceci fait, avec pour le moment des positions propres d'achat. Voilà, hein, grossièrement. Ah oui, également, par rapport au degré plus grand. Parce qu'on va quand même le dire également, c'est important. La 2 ici, précédemment, a été faible. D'accord? Elle a été assez faible, elle a été cherchée. On va juste le montrer pour le montrer, mais même pas un 38,2% de Fibonacci. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on a cherché 23,6 légèrement enfoncé. Bon, voilà, on a fait vraiment quelque chose de très faible pour une 2. Quand on fait une 2 faible, normalement, on doit retrouver une forte 4, d'accord? Maintenant, comme on dit, il y a l'erreur humaine possible, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut-être qu'on fera simplement juste une ABC en flat, on s'arrêterait là, ou peut-être même qu'on va s'arrêter sur une faible 4, etc. Parce qu'il faut avoir conscience qu'une forte 4, ça veut dire que maintenant la correction devrait théoriquement nous amener à 50% de 38,2 à 50% de Fibonacci. Vous le voyez ici, 38,250, c'est-à-dire le niveau de support précédent, c'est-à-dire ici entre les prix des alentours des 41 600 $, un peu plus bas ici 35 246 $. Donc, à l'avenir, si jamais en fait cette ABC devait se dessiner, puis faire un rebond de X et terminer par après une Y, si on ressort de notre trade à nouveau, parce qu'on va rechercher à ce moment-là, j'ose espérer, notre stop profit, donc avec un léger bénéfice, à ce moment-là, la nouvelle position d'entrée se retrouvera dans ce rectangle vert. Avec toujours un stop qu'on exploitera, etc., avec les positions, etc., bien entendu. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc on attend, on laisse faire le cours, etc. Et on en parlera au moment où c'est opportun. Ça ne sert à rien de trop parler pour dire plein de choses et surtout des choses qui peut-être ne vont pas arriver, alors que ça devrait arriver peut-être dans une semaine, 2 semaines. Et donc du coup, on abordera ça au moment propice. Maintenant, tout a été réellement dit. D'accord, donc on se laisse aller, on attend la position d'entrée où on rentre en position, mais toujours avec un stop loss normalement posé ici en tant que bon père de famille, en tant que bon gestionnaire, on va dire, de famille, d'accord? Donc on fait attention à ça, bien entendu. Et sur ce, je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, parce qu'en ce moment il fait très beau, en tout cas dans ma région chez moi il fait magnifique en ce moment, donc profitez du soleil, voilà, profitez du temps et également des bons trades à vous. Et sur ce, ciao!